Au cœur de la neige se cache quelque chose de plus mystérieux, un phénomène qui, aujourd'hui encore, laisse les scientifiques à court d'explications. Sur les 5000 clichés que Bentley a entassés un peu partout sur les vieilles étagères de la cabane. Pas un seul ne montre deux cristaux de neige identiques. Même si tous ont 6 branches, même si tous sont d'une stupéfiante beauté, tous sont différents. Pendant un quart de siècle, infatigables, chasseurs de flocons à effectuer d'innombrables cueillettes. Au cœur des neiges vierges, intercepter les flocons en plein vol avant qu'ils touchent le sol, fouiller les glaces en neige profonde, mais rien à faire. Pas une seule fois il ne trouvera 2 étoiles des neiges exactement pareilles. C'est pourquoi, émerveillé, il écrira un soir de 1925 « Chaque flocon est un chef d'œuvre dessiné par le Créateur. » Et pas un de ses dessins n'a jamais été répété. Quand un flocon de neige fond, ce dessin unique est perdu pour toujours, ne laissant aucune trace de sa magnifique existence. Mais pourquoi? Par quel miracle les milliards de flocons de champs de neige sont-ils à la fois tous construits sur le même modèle et pourtant tous uniques? La veille de Noël 1931, Wilson Irwin Bentley rend un dernier souffle froid comme la neige. Quelques semaines avant, il a passé de longues heures en pleine tempête, le vent glacé sifflant jusque dans ses poumons. Et une pneumonie l'emporte. Et il s'est décédé. Pour en savoir plus sur le mystère de la neige, tournons-nous vers la science. Que nous dit-il? Oh, je m'excuse, que nous dit-elle? Quelque chose d'étonnant. Depuis l'aube de la vie sur la Terre, il y a plus de 3 milliards d'années, en comptant toutes les chutes de neige et tous les milliards, j'ai dit, et tous les milliards d'hivers qui se sont succédés dans votre jardin et partout ailleurs, par exemple, il est tombé environ 1 milliard de milliards de milliards de milliards de cristaux de neige. Un chiffre qui nous dit peut-être pas grand-chose, mais qui est absolument colossal, grand, énorme. Allons plus loin. Chaque cristal de neige contient environ 1 milliard de molécules d'eau. Or, le nombre d'arrangements possibles de ces molécules pour former un seul cristal dépasse l'imagination. La plus folle, bien sûr, pour bien comprendre. Prenons un exemple dans la vie de tous les jours. Imaginez que vous vouliez essayer toutes les façons possibles de ranger juste 15 livres, pas plus, sur une étagère. Combien y a-t-il d'arrangements différents? Bon, on fait la réponse dans le vertige. Plus de 2 milliards de combinaisons sont possibles. Une vraie entière ne suffirait pas pour réaliser sans jamais vous arrêter. Toutes les manières dont vous pouvez disposer côte à côte vos 15 livres dans votre bibliothèque. Il est alors facile de se rendre compte que le nombre de façons d'arranger le milliard de molécules d'eau dans un cristal est incroyablement plus grand. C'est vrai. C'est vrai qu'il existe. J'ai dit qu'il est incroyablement plus grand que le nombre de cristaux ayant existé depuis l'aube des temps.
Il n'y a donc jamais eu deux étoiles de neige, deux cristaux de glace absolument identiques sur notre monde, plus vertigineux encore compte tenu des calculs. Il est également certain qu'il n'existe pas de cristaux identiques dans l'univers tout entier, avec ses milliards de planètes éneigées perdues dans l'infini. À partir de là, reviennent les mêmes questions. Pourquoi, par quel prodige, les cristaux de neige sont-ils si magnifiquement dessinés? Dessinés comme par un artiste muni d'une règle et d'un compas. Pourquoi ont-ils tous 6 pointes? Pourquoi n'y en a-t-il pas deux pareils au monde, ni dans l'univers tout entier? Le grand astronome allemand Kepler se pose les mêmes questions, presque mot pour mot. Il a inscrit en latin sur son précieux livret de cuir rouge cette question qui le hante. Pourquoi est-ce que les flocons de neige tombent toujours avec 6 pointes et pas 5 ou 7? Kepler est un savant hors pair, comme en témoigne le Sénat de l'université de Tübingen, où il a obtenu sa maîtrise en mathématiques, en raison de son esprit hors du commun. On peut attendre de lui quelque chose de spécial. Et bien sûr, et quelle chose? C'est lui qui a décrété que la Lune était, c'est le mot qu'il invente, un satellite. C'est également lui qui a découvert les 3 grandes lois astronomiques qui portent son nom. Qu'a-t-il trouvé? Que les planètes ne décrivent pas des cercles autour du Soleil, comme on le croyait comme on le croyait jusqu'alors, mais des ellipses. La découverte est prodigieuse et engendre un choc immense d'où va émerger la théorie de la gravitation universelle. Comme bien sûr, souligne Einstein 300 ans plus tard. Dans un cristal de neige, on peut, dit-il, tout comme dans l'orbite des planètes, lire la pensée de Dieu. C'était un extrait de ce livre, Igor et Grishka Bogdanov, La pensée de Dieu. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo. Au revoir.